Hello, cher Phoenix. Aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau format Facecam pour te parler d'un sujet qui est: est-ce que tu as toujours peur de blesser l'autre? Alors, si cette question t'a déjà ou très souvent traversé l'esprit, bienvenue dans cette vidéo parce que je vais te parler de ça. Pourquoi je te parle de ça? En fait, tout simplement parce que c'est un sujet qui est venu dans ma journée, puis qui est là dans mon quotidien, parce que la plupart des personnes que j'accompagne ont cette peur-là. Et en fait, ce matin, j'étais donc du coup à danse thérapie. C'est un atelier que je fais toutes les semaines en tant que patiente, puisque du coup, comme tu le sais déjà certainement, je continue à travailler de manière intensive sur moi parce que c'est toujours infini. Et est venu dans l'échange de femmes quelqu'un qui comment dire, en fait, on nous a demandé pendant la session à un moment donné de danser comme au féminin ou au masculin. Et du coup, c'était intéressant parce que alors de manière amusante, puisque c'est une session qui est beaucoup dans le fun aussi, on a tous beaucoup ont caricaturé l'homme avec les gros muscles, taper, donner des coups de poing dans le vide, enfin bref, en tout cas, avec une démarche finalement, comme l'a dit un homme du groupe, violente en fait, en vrai. Et du coup, ça nous a fait, je pense, un peu tous réfléchir. Et en fait, surtout, lui, il s'est senti mal à l'aise parce que, étant un homme, c'est pas comme ça qu'il voit la masculinité. Puis d'autant plus qu'il est d'énergie très douce, en fait. Donc voilà. Et du coup, on est venu dans l'échange parce qu'on fait toujours un groupe, on parle à la fin et au début. Et en fait, à la fin, du coup, une femme a exprimé en fait après que ça l'avait que c'était pas contre lui, mais que en fait justement elle se sentait mal en fait de lui avoir fait vivre ça. Voilà. Si je te parle de ça, c'est parce que je pense que tu peux toi te retrouver dans peut-être cette situation te parle de je me sens mal d'avoir fait du mal à l'autre alors que ce n'était pas mon intention. Dis-moi dans les commentaires si tu te retrouves là-dedans. Et c'est souvent ce que je retrouve dans mes accompagnements, notamment là, une femme que j'accompagne qui est en phase de séparation et qui a beaucoup de mal à faire mal à l'autre, en fait, à blesser l'autre. Et voilà, que ça soit pour finalement une séparation, que ça soit même ne serait-ce que pour poser ses limites. Poser ses limites, c'est jamais confortable, puis autant me dire tout de suite que, on est bien d'accord que c'est jamais confortable quand quelqu'un nous pose ses limites. Donc bien sûr que ça peut challenger en fait, en vrai. Donc souvent la réaction de l'autre, c'est pas oh génial, tu m'as exprimé une limite, qu'est-ce que je t'aime. C'est ah mince. Enfin tu vois, et du coup forcément ça va venir toucher quelque chose. Donc voilà, donc est-ce que toi, dis-moi dans les commentaires, hello toi qui es en direct, que tu sois en direct ou en replay, dis-moi dans les commentaires si parfois et dans quelle situation tu as peur de blesser l'autre. Dans quelle situation, si tu as envie de l'exprimer bien sûr, ou sur Messenger si tu es plus à l'aise avec. Mais voilà, est-ce que toi tu fais partie des gens qui ont peur de blesser l'autre et qui ont tellement envie de bien faire et pour différentes raisons qui a en fait envie qui a pas envie de faire de mal à l'autre tout simplement et du coup c'est quelque chose que je retrouve souvent et du coup c'est la plupart des personnes que j'accompagne sont comme ça, sont très très humaines, très altruistes même et ont envie de faire le bien à l'autre et en même temps où c'est où finalement c'est trop parce que je vais du coup me mettre dans des émotions qui finalement en plus sont potentiellement les émotions de l'autre puisque si j'ai mal que l'autre ait mal et en fait là faut que je me réancre clairement dans ce que moi je ressens. Là je viens de poser une limite, je viens de poser même tout simplement j'ai exprimé ma joie et en fait j'ai le droit d'être comme ça en fait, je n'ai pas à me réduire pour l'autre, je n'ai pas
à m'empêcher de dire ou de faire les choses pour l'autre. Bien évidemment qu'on a envie que l'autre soit bien, mais tu vas pas tu ne te travestis pas pour plaire à l'autre, ne te travestis pas pour ne pas le blesser, pour ne pas la blesser. Bien évidemment qu'il peut avoir des formes aussi, bien sûr, mais voilà, en tout cas, voilà, ce que j'avais envie d'ouvrir avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est dis-moi si toi, tu te reconnais là-dedans. J'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de lui faire du mal. Ça me fait mal quand l'autre a mal, quand l'autre prend une remarque qu'en fait, j'ai dit avec tellement de bienveillance et puis que l'autre l'a mal pris, puis je me sens super mal et je culpabilise et je me sens trop mal, quoi. Est-ce que toi, voilà, ça t'arrive de manière régulière ou pas? Dans quelle situation? Est-ce que c'est dans le cadre du travail? Est-ce que c'est dans le cadre relationnel, dans le cadre amoureux? Voilà, dis-moi dans les commentaires comment toi tu vis ça et voilà. En tout cas, moi, ce que je peux te dire par rapport à moi, c'est que du coup, je trouve ça important aussi de te parler de moi. Pas pour te dire que je suis la meilleure du monde, etc. Hein, c'est jamais dans cet espace-là. Mais pour te dire d'une part que j'ai marché le chemin, ça c'est clair, et que je l'ai vécu en fait, et que j'ai vécu ces trucs-là de, bah oui, ouais, de culpabiliser tellement, en fait. J'ai fait quelque chose de mal. Oh là là. Alors qu'en fait, non, j'ai rien fait de mal. Je me suis juste exprimée comme je suis. Je me suis juste exprimée. J'ai juste exprimé quelque chose, puis l'autre l'a mal pris parce que dans sa perception des choses, c'est compliqué avec son histoire. Du coup, ce qui l'emmenait ce matin, la conclusion, et que j'ai envie de te partager là, qui est hyper essentiel, en fait, c'est de comprendre que en fait, c'est pas toi précisément qui fait du mal à l'autre. Je t'invite à le réécouter, enfin le réécouter, à le redire en tête. Ce n'est pas toi qui fait du mal à l'autre, ok? Mais c'est l'interaction entre ce que toi tu dis, ce que toi tu fais, et l'histoire, le vécu, les croyances, les limites de l'autre. Ok? C'est l'interaction finalement entre toi et cette personne. C'est la relation. C'est pas toi. C'est la relation. C'est ce qui se joue dans la relation. C'est l'interaction. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et en plus de ça, et là, je vais faire rapidement parce que c'est les choses dont je vais parler dans la rencontre échange du 12 décembre à 20h15 jusqu'à 21h45. Je te propose un espace 100% offert où je pourrais te partager les clés pour te libérer de tes traumas et de vivre enfin un Noël tranquille, mais pas que, de vivre tout simplement tes relations de manière tranquille sans avoir l'impression que tu es une proie pour l'autre ou qu'il y a un rapport dominant-dominé dans la relation. Bien évidemment que beaucoup de relations se jouent comme ça, et ça, voilà, on est dans ce monde-là, mais c'est pas une fatalité. Et c'est les choses que toi, tu peux changer et que tu peux aussi désirer changer pour ta vie. C'est ok que tu as envie que ça change. Ok? Et c'est ok que tu as envie d'avoir des relations paisibles, authentiques, profondes, humaines, que tu rencontres un partenaire de vie qui te respecte, où tu te sens respecté, où il y a du respect mutuel de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est que hier, j'ai vu une vidéo, enfin pas une vidéo, j'étais à un spectacle de théâtre, et donc qui parlait des violences sexistes et sexuelles, donc un sujet que du coup tu sais que je maîtrise bien, hein, puisque j'ai été moi-même concernée. Et au-delà de ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai cheminé, j'ai étudié, j'ai été formée aussi. Et donc cette pièce de théâtre mettait en scène des violences sexistes et sexuelles, en plus dans le milieu du handicap, chez les autistes en fait. Et donc du coup pareil, je suis assez sensibilisée à ces questions-là. Et du coup en fait dans la pièce de théâtre, il y avait une scène où il y avait clairement une relation toxique qui se jouait entre la personne autiste et son compagnon.
et où il faisait, où clairement c'était du dénigrement total. Et ça, bien évidemment que c'est pas acceptable. En fait, tu ne peux, enfin, je suis désolée, je vais être cash, de toute façon tu me connais maintenant, tu ne peux plus, si tu es concerné par ça, continuer à te laisser pourrir par l'autre. Quand il y a de la toxicité, réveille-toi, parce qu'il y a des parties toxiques en toi qui, clairement, autorisent, permettent ça. Et là, c'est pas, c'est pas un reproche, c'est pas un jugement. Moi aussi, j'ai vécu ce type de relation-là, et je pourrais en parler dans d'autres contenus. Par contre, là, c'est ta responsabilité à toi de dire maintenant, ça, stop. Je ne négocie plus, je ne tolère plus, ok? Donc là, je m'écarte un peu de mon sujet initial. Et en même temps, c'est quand même un rapport parce que pour le coup, c'est quoi le rapport à ton avis? Dis-moi dans les commentaires. Quel est le rapport entre mon sujet de base et celui qui a dévié et qui est là maintenant? Tout simplement, souvent, quand tu as peur de blesser l'autre, eh bien, tu t'attires quoi? Des relations toxiques de dépendance parce que, eh bien, un chat appelle un chat. Je sais pas si c'est l'expression, c'est pas grave. Tout simplement parce que, en fait, comme il y a l'espace où finalement l'autre peut tout te dire, au final, c'est toi qui vas culpabiliser. Qu'est-ce que ça appelle? Des relations toxiques. Le HPE et le PN, je y reviendrai dans une autre vidéo, au potentiel émotionnel pervers narcissique, c'est le match parfait. J'espère qu'il n'y a pas de PN qui va regarder cette vidéo, parce que sinon je t'ai à l'œil. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que on va valser ce fucking peur de blesser l'autre. Tu es qui tu es. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, t'es déjà pleinement authentique, gentil, adorable, tout ça. Donc, tu ne peux pas plaire et contenter tout le monde. Ce n'est pas possible. Ok? Même les personnes les plus influentes au monde ont leur fan club et de l'autre côté, leurs détracteurs. Donc, cherche pas à ménager l'ego de tout le monde parce que tu n'y arriveras pas. Et c'est le meilleur moyen de te perdre absolument dans tes relations et de te pourrir la vie. Et comme tu le sais, et je l'ai formulé ces derniers temps, ce sur quoi je t'accompagne, c'est à te libérer de tes traumas de violence, entre autres, surtout, pour pouvoir concrétiser ton projet de cœur ou tout simplement avancer au niveau professionnel et aussi pour pouvoir vivre de meilleures relations, des relations plus saines. Pourquoi je te parle de ça? J'ai perdu moi-même le fil. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, je sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir. Bon, en tout cas, je t'ai posé le cadre de ce que je te propose. Bien évidemment, il y a un lien avec tout ça. Si tu as envie de me demander plus de... si tu as des questions, avec plaisir d'y répondre. J'ai vu qu'il y avait un message et je ne le trouve plus. Je ne le vois plus et je sais pas comment y accéder. De Olivier. Hop, est-ce que je peux voir ton message? Non, je le vois plus. Et tu n'es plus en ligne. Tu me demandais, je crois, si je pouvais parler des blessures, quelque chose comme ça. Bien évidemment que quand t'as peur quand t'as peur de blesser l'autre, c'est qu'il y a des blessures derrière, et en général c'est aussi, de toute façon j'ai envie de dire c'est tout, mais beaucoup aussi en tout cas ça a été vrai pour moi et c'est vrai pour les personnes que j'accompagne. Souvent la blessure d'abandon est là, c'est-à-dire que je dépends tellement de l'autre parce que le masque de la blessure d'abandon c'est c'est le dépendant. J'ai tellement envie de faire plaisir à l'autre, j'ai tellement envie de garder l'autre, j'ai tellement envie que l'autre m'aime, qu'en fait je suis prête à tout pour que l'autre soit d'accord avec tout ce que je dis, que je le fasse pas. Tu vois, c'est et par contre il y a un remède. Bah oui, et c'est là-dessus que je t'accompagne dans tout ce que je fais. C'est l'autonomie et c'est comment d'une te remplir toi d'amour, de toi-même, de toi à toi, et aussi donc d'avoir, oui, clairement une estime de toi qui est autre et tellement et si forte, et vraiment c'est possible, c'est ce que j'ai expérimenté pour ma part et c'est ce que mes clients expérimentent, c'est qu'au final tu t'aimes tellement que l'autre
Bah, au final, oui, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Ouais. En fait, bien évidemment que je suis bien en relation puis que j'ai envie d'être en relation, mais je dépends plus de ces relations. Comme là, hier, j'étais vraiment hyper ravie parce que j'ai une cliente que j'accompagne là depuis quelques mois qui a une relation très importante pour elle et clairement au début elle me disait texto il y a donc septembre 3-4 mois elle me disait en fait j'ai peur que l'autre parte si l'autre part eh bien j'aurais envie d'en finir en fait parce que pour moi il n'y a pas de sens en fait et là aujourd'hui elle me dit bah en fait, il se passera ce qui se passera. En fait, je me rends compte que le plus important, c'est moi, c'est mon espace à moi, c'est que moi j'aille bien. Et l'autre, bah, voilà, elle me le disait pas comme ça, mais c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et c'est juste excellent. Et pourquoi c'est excellent? D'une, parce qu'elle se sent mieux. Et de deux, en plus, pourquoi? Parce que, bah, en fait, la relation s'en trouve grandie, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que tes relations, elles atteignent un autre niveau quand tu ne dépends plus de l'autre. Et quand, effectivement, tu n'as plus peur non plus de blesser l'autre. Voilà. Donc tout ça pour ça. Je suis partie dans plein de choses. J'avais envie de te faire cette vidéo authentique, comme d'habitude je fais, hein, mais face cam pour renforcer l'authenticité de mon message et aussi ouvrir des espaces de dialogue avec toi. Donc n'hésite pas à me poser des questions. Moi, mon but, c'est de pouvoir vraiment échanger avec toi, de pouvoir, ouais, tout simplement mieux te connaître, mieux savoir dans quelle situation tu vis ça et donc du coup te proposer après des contenus qui vont être beaucoup plus qui vont gagner encore en puissance et qui vont répondre à tes problématiques et pour ça, rendez-vous le jeudi 12 décembre de 20h15 à 21h45, c'est 100% offert mais pour que 5 personnes, OK? C'est dans une semaine et dans cette rencontre échange, je te partagerai des clés pour, eh bien justement que tu n'aies plus peur de blesser l'autre, que tu puisses sortir de la toxicité avec toi-même et avec les autres, et que tu puisses avoir des relations saines, authentiques, profondes, c'est que ça puisse avoir un impact sur ton domaine professionnel, parce que, et là c'est l'essence aussi de mon message, en te libérant de tes traumas, tu t'aimes bien plus. Et ça a été mon parcours. Et donc, de fait, ça impacte tous les domaines de ta vie, ok? Le professionnel, le relationnel, et surtout, avant tout, ta relation avec toi-même. Voilà. Donc, écoute, avec plaisir de te rencontrer, jeudi 12 décembre. Et vraiment, je t'invite à me contacter en message privé. Tu peux me dire aussi sur ce post si tu préfères que tu veux participer à ce live. Jeudi 12 décembre, 20h15, 100% offert, 5 places seulement. Et contacte-moi en message privé pour t'inscrire. Je te dis à bientôt et dis-moi si tu as kiffé ce format-là. Voilà, voir si ça te plaît, qu'est-ce que t'en penses. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!